Le Turkménistan, un pays si étrange, si secret et si complètement méconnu que la plupart des gens ne sont même pas capables de le situer sur une carte. Un endroit où un trou en plein désert brûle sans interruption depuis plus de 50 ans sans que personne n'ait réussi à l'éteindre, où l'intégralité de la capitale, bâtie en marbre blanc, brille comme Las Vegas une fois la nuit tombée, où les voitures noires sont interdites parce que le président les considère comme porte-malheur, où existe un cheval dont la robe ressemble à de l'or liquide, où le drapeau national arbore un tapis et où le pouvoir s'est transmis d'un père à son fils comme une entreprise familiale pendant que le reste du monde ne remarquait presque rien. Le Turkménistan n'est pas simplement inhabituel, il forme une catégorie à lui tout seul. Aujourd'hui, nous allons parcourir 18 faits incroyables sur l'un des pays les plus étranges et les plus fascinants de toute la planète. Je vous garantis qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en croirez pas vos oreilles. C'est parti. Numéro 1. Le Turkménistan possède un cratère dans le désert appelé la Porte de l'Enfer. En 1971, des géologues soviétiques effectuaient des forages pour trouver du gaz naturel dans le désert du Karakoum au Turkménistan. Ils ont percé une cavité, le sol s'est effondré. Un gouffre immense s'est ouvert, libérant d'énormes quantités de gaz dans l'atmosphère. Les scientifiques ont pris une décision qui semblait raisonnable à l'époque, y mettre le feu pour brouiller le gaz avant qu'il n'empoisonne les alentours. Ils pensaient que cela s'éteindrait au bout de quelques semaines. C'était qu'il y a plus de 50 ans. Le cratère brûle encore aujourd'hui, il fait 69 mètres de large et 30 mètres de profondeur. La nuit, les flammes illuminent le ciel du désert à des kilomètres à la ronde. Le gouvernement turkmène a tenté à plusieurs reprises de l'éteindre. Rien n'a fonctionné. La porte de l'enfer brûle sans interruption depuis plus d'un demi-siècle et personne ne sait quand, ni même si, cela s'arrêtera un jour. Numéro 2. Ashgabat détient le record Guinness du monde pour la plus forte densité de bâtiments en marbre blanc sur Terre. Ashgabat, la capitale du Turkménistan, est l'une des villes les plus visuellement extraordinaires de la planète. Chaque édifice du centre-ville est en marbre blanc, pas certains d'entre eux, chacun d'eux. Plus de 543 bâtiments de marbre blanc couvrant 4,5 millions de mètres carrés de la ville. Le gouvernement a imposé le marbre blanc comme seul matériau de construction acceptable pour la capitale, afin de projeter une image de richesse, de pureté et de puissance. Ashgabat détient le record Guinness de la plus forte densité de bâtiments en marbre blanc par habitant. La ville détient également des records pour le plus grand nombre de bassins et fontaines dans un espace public, ainsi que pour la plus grande roue intérieure du monde. Ashgabat ressemble à ce qu'on obtiendrait si quelqu'un construisait une ville entière en gâteau de mariage, d'un blanc éclatant sous le soleil du désert, à perte de vue dans toutes les directions. Numéro 3. Le premier président du Turkménistan s'est déclaré président à vie lorsque le pays a obtenu son indépendance de l'Union soviétique en 1991. Son premier dirigeant s'appelait Saparmirat Niyazov. Il s'est immédiatement proclamé président à vie, il s'est rebaptisé Turkmenbashi, ce qui signifie « le père de tous les Turkmènes ». Il a figuré son visage sur chaque billet de banque, il a fait ériger des statues dorées de lui-même dans chaque ville. Il a renommé les mois de l'année, janvier a été rebaptisé en son honneur et avril d'après sa mère. Il a écrit un livre intitulé Le Ruknama, ou Livre de l'âme, et en a fait une lecture obligatoire dans toutes les écoles, ainsi qu'une épreuve du permis de conduire. Il a simultanément interdit l'opéra, le ballet et les dents en or. Il a interdit la barbe chez les jeunes hommes, il a fermé tous les hôpitaux situés hors de la capitale. Il a dirigé un des cultes de personnalité les plus étranges et les plus complets de l'histoire moderne jusqu'à sa mort en 2006. La Corée du Nord avait de la concurrence. 4. Les voitures noires sont complètement interdites au Turkménistan. En 2018, le président de l'époque, Gurbanguly Berdimuhamedov, a publié un décret pour le moins extraordinaire. Les voitures noires étaient bannies de la capitale, Ashgabat. Tous les bâtiments gouvernementaux, véhicules officiels et institutions publiques étaient déjà passés au blanc. Désormais, les citoyens ordinaires devaient savoir que leurs voitures noires n'étaient plus autorisées dans les rues. La raison invoquée était la conviction personnelle du président que le blanc porte bonheur, tandis que le noir est associé à la malchance. Les propriétaires de véhicules noirs ont été priés de les repeindre ou de les remplacer. La police de la circulation a commencé à arrêter et à refouler les voitures noires au point d'entrée de la ville. Dans un pays déjà connu pour ses lois bizarres, celle-ci se distinguait encore davantage. Le Turkménistan a interdit une couleur de voiture entière
parce que le président a décidé que le noir portait malheur. 5. Le Turkménistan est le seul pays au monde à avoir un tapis sur son drapeau national. Regardez le drapeau du Turkménistan, vous verrez quelque chose qu'aucun autre drapeau national sur Terre n'a, un tapis. 5 gols, motifs ornementaux de tapis turkmènes traditionnels, issus de 5 tribus différentes, sont tissés dans une bande verticale sur le côté gauche du drapeau. Ce n'est pas un simple décor, c'est une déclaration d'identité nationale. Au Turkménistan, les tapis ne sont pas de simples objets domestiques, ils constituent l'un des symboles culturels les plus importants de tout le pays. Il existe un musée national du tapis à Ashgabat, qui expose plus de 1000 tapis. Il existe une fête nationale annuelle appelée Journée du tapis, célébrée chaque mois de mai. Et il existe tout un ministère gouvernemental du tapis, un département d'État entièrement dédié à la production, à la promotion et à la préservation des tapis turkmènes, un ministère pour les tapis. 6. Le Turkménistan abrite les gorges de Yangi Kala. À l'extrême nord-ouest du pays, à environ 400 km de la capitale, se trouve l'un des paysages naturels les plus visuellement extraordinaires de toute Asie centrale. Les gorges de Yangi Kala, dont le nom signifie « forteresse de feu », sont une série de falaises spectaculaires et de formations rocheuses s'élevant de 60 à 100 mètres au-dessus d'un sol désertique parfaitement plat. Les parois sont striées de blanc éclatant, de crème, de rouille de profond et de orange. Des couleurs qui changent et s'intensifient à mesure que le soleil se déplace dans le ciel. Le canyon s'est formé il y a plusieurs millions d'années, lorsque toute cette région était le fond d'une ancienne mer. Presque personne en dehors du Turkménistan n'en a jamais entendu parler. Ceux qui en voient des photographies disent immédiatement que cela ressemble à une autre planète, vide, vierge et complètement préservée. 7. Le Turkménistan possède de véritables empreintes de dinosaures préservées dans la roche. Dans la réserve naturelle de Koytendag, à l'est du pays, se trouve une immense dalle de roche ancienne couverte d'empreintes de dinosaures. Plus de 3000 traces individuelles, appartenant à plusieurs espèces de dinosaures, sont enfoncées dans la surface piétreuse, préservées dans un détail exceptionnel depuis 145 millions d'années. Les traces ont été laissées au cours du Jurassique supérieur, lorsque toute cette région était une vaste plaine boueuse au bord d'une ancienne mer. La boue a séché et s'est durcie en roche, et les traces ont été parfaitement préservées. Certaines traces sont énormes, appartenant à des sauropodes parmi les plus grands animaux ayant marché sur Terre. D'autres sont plus petites et plus nettes, laissées par des dinosaures prédateurs se déplaçant dans le même paysage. 3000 empreintes de dinosaures dans une réserve naturelle du Turkménistan. L'un des sites paléontologiques les plus importants de toute Asie centrale. 8. Ashgabat, la nuit, ressemble à Las Vegas. En journée, Ashgabat est une ville de marbre blanc aveuglant qui brille sous le soleil du désert. À la tombée de la nuit, elle se transforme en quelque chose de complètement différent. La ville entière s'illumine d'écrans LED colorés. Les bâtiments de marbre blanc luisent en bleu, vert, or et violet. Les fontaines sont éclairées par en dessous. Les monuments sont mis en valeur par des projecteurs dramatiques. De larges boulevards vides sont bordés d'installations lumineuses qui s'étendent jusqu'à l'horizon. L'effet est si extraordinaire et si inattendu que les visiteurs décrivent constamment cela comme l'une des expériences urbaines les plus surréalistes qu'ils aient jamais vécues. Une ville fantôme de marbre le jour devient un spectacle de lumière flamboyant la nuit. Au milieu d'un désert d'Asie centrale, avec presque personne pour la regarder, Ashgabat a construit l'une des plus spectaculaires lignes d'horizon nocturne de la planète, pour un public quasi inexistant. 9. L'ancienne ville de Merv fut autrefois la plus grande ville du monde entier. Au XIIe siècle, la ville de Merv, dans ce qui est aujourd'hui l'est du Turkménistan, était la plus grande ville sur Terre. Avec une population estimée à plus d'1 million d'habitants, elle dépassait Bagdad, Constantinople et toutes les autres cités de son époque. C'était l'un des grands centres de la civilisation islamique, un carrefour commercial, savant, architectural et culturel, situé à la croisée de la route de la soie. Puis, en 1221, Tolui, le fils de Gengis Khan, arriva avec une armée mongole. La ville se rendit, puis les Mongols massacrèrent presque toute sa population. Des récits contemporains décrivent des tueries ayant duré des jours. La ville ne s'en est jamais remise. Aujourd'hui, les ruines de Merv s'étendent sur 1500 hectares de désert turkmène, un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO qui abritait autrefois 1 million d'habitants et que presque personne ne visite désormais. 11.
le Turkménistan possède le lac souterrain de Kov-Ata. À environ 90 km au sud d'Ashgabat, dans les contreforts des montagnes Kopet-Dag, se trouve une grotte. À l'intérieur de cette grotte, à 65 mètres sous terre, se trouve un lac. Pas une mare froide et sombre, mais un lac chaud et soufreux situé dans une vaste caverne souterraine avec des stalactites suspendues au plafond loin au-dessus et une température constante d'environ 33 à 37 degrés Celsius. L'eau brille d'un bleu turquoise éclatant à la lumière des torches. L'odeur du soufre remplit la caverne et les gens s'y baignent. Kov-Ata, qui signifie « père du puits » en turkmène, est visité depuis des siècles pour ses prétendues propriétés curatives. Descendre sous terre par d'étroits passages, puis émerger dans un vaste lac souterrain chaud avec des stalactites au-dessus de soi, fait partie des expériences les plus extraordinaires et les plus inattendues de toute l'Asie centrale. 11. Le Turkménistan est officiellement le seul pays neutre permanent de toute l'Asie centrale. En 1995, les Nations Unies ont officiellement reconnu le Turkménistan comme un État neutre permanent, le seul pays de toute l'Asie centrale à détenir ce statut. Le Turkménistan ne rejoint aucune alliance militaire, il ne participe à aucun accord de sécurité collective, il reste en dehors de tout conflit régional, quels que soient les protagonistes ou les enjeux. Lorsque ses voisins d'Asie centrale prenaient parti dans divers différends et conflits proxy, le Turkménistan n'a rien dit et n'a rien fait. Il maintient des relations diplomatiques avec tous les pays simultanément, indépendamment des relations de ces pays entre eux. La neutralité est inscrite dans la constitution turkmène, elle est affichée sur les monuments nationaux, elle est enseignée dans les écoles. Dans une des régions géopolitiquement les plus complexes et volatiles de la planète, le Turkménistan a pris la décision de simplement ne pas participer et les Nations Unies ont accepté de le garantir. 12. Le cheval Akaltek a une robe si métallique qu'elle ressemble à de l'or liquide. L'Akaltek est une race de cheval qui existe au Turkménistan depuis plus de 3000 ans et il ne ressemble à aucun autre cheval sur Terre. La robe d'un Akaltek a un éclat métallique naturel, une lueur irisée dorée qui donne l'impression que l'animal est fait de métal poli sous la lumière du soleil. Cet effet est dû à la structure unique de la tige du poil, qui agit comme une lentille réfractant la lumière, l'amplifiant et la réfléchissant d'une manière qu'aucune autre race de cheval ne produit. L'Akaltek figure sur l'emblème national turkmène, sur les billets de banque et sur les sceaux officiels du gouvernement. En posséder un est une question de fierté nationale profonde. Un Akaltek de première qualité peut se vendre plusieurs centaines de milliers de dollars. C'est l'un des animaux les plus rares et les plus extraordinaires de toute la planète et il vient du Turkménistan. 13. Le Turkménistan a construit une immense statue dorée rotative de son premier président qui tournait pour toujours faire face au soleil. Au centre d'Ashgabat se dressait pendant des années un monument tripode de 75 mètres de haut appelé l'Arc de la Neutralité. Tout en haut se trouvait une statue dorée de 12 mètres représentant le premier président turkmène, Saparmurat Niyazov. La statue était montée sur une plateforme rotative qui tournait 24 heures sur 24, de sorte que la figure dorée soit toujours face au soleil. Du lever au coucher du soleil, le visage doré du président pointait toujours vers la lumière. C'était l'un des exemples les plus extraordinaires de culte de la personnalité jamais construit dans un pays du monde moderne. En 2010, le nouveau président l'a discrètement démonté et déplacé en périphérie de la ville. La raison officielle était la rénovation urbaine. La vraie raison, c'est que même selon les critères du Turkménistan, cela devenait un peu trop. 14. Le Turkménistan abrite le désert du Karakoum qui couvre 70% de l'ensemble du pays. Le désert du Karakoum, dont le nom signifie sable noir en turkmène, couvre environ 350 000 km² du Turkménistan. Cela représente 70% du pays tout entier. La majeure partie du Turkménistan est désertique. Le Karakoum est l'un des plus grands déserts d'Asie et l'un des endroits les plus secs de toute la région centra-asiatique. Les températures estivales dans le désert dépassent régulièrement 50 degrés Celsius. Il ne reçoit presque aucune pluie. Et pourtant, des humains vivent sur ces marges depuis des milliers d'années. Des éleveurs nomades turkmènes déplaçant leur bétail à travers les confins du désert, suivant les pâturages saisonniers.
Le canal du Karakoum, l'un des plus longs canaux d'irrigation du monde, a été construit en plein milieu du désert pour amener l'eau de l'Amou Daria vers les zones agricoles. Un pays composé de 70% de désert a construit un canal à travers le sable pour se rendre habitable. 15. Le Turkménistan possède les ruines de l'ancienne Nissa. À seulement 18 km du centre d'Ashgabat, dans les basses collines survolant la ville, se trouvent les ruines de l'ancienne Nissa, une cité royale parthe vieille de 2500 ans qui fut autrefois le centre d'un des empires les plus puissants du monde antique. L'empire parthe, à son apogée, s'étendait de l'Euphrate jusqu'à l'est de l'Iran et contrôlait toute la section orientale de l'ancienne route de la soie. Nissa était leur capitale royale. L'UNESCO l'a déclaré site du patrimoine mondial en 2007. Les ruines comprennent d'immenses murs fortifiés, des salles de trône, des bâtiments abritant le trésor et une remarquable salle circulaire qui contenait autrefois des statues et des écritures extraordinaires ainsi que des cornes à boire cérémoniales sculptées en ivoire. Alexandre le Grand a traversé cette région, les armées de Genghis Khan sont passées à côté, et les ruines se trouvent juste à l'extérieur de la capitale du Turkménistan, ignorées presque complètement par le reste du monde. 16. Le Turkménistan possède toute une station balnéaire appelée Avaza, construite sur la mer Caspienne. Sur la rive orientale de la mer Caspienne, la plus grande étendue d'eau intérieure du monde, le gouvernement turkmène a construit de toutes pièces une station balnéaire entière. Avaza est une destination de vacances planifiée et construite par l'État, avec des hôtels de luxe, des parcs aquatiques, des plages, des promenades, des restaurants et des équipements de loisirs, le tout érigé dans le désert sur le littoral caspien. Le projet a été conçu pour développer le tourisme domestique et offrir aux citoyens turkmènes une destination de vacances au bord de la mer sans quitter le pays. La mer Caspienne à Avaza est calme, chaude et entourée d'un paysage désertique spectaculaire. Des flamants roses se rassemblent sur le rivage. L'eau est claire. Et toute l'infrastructure touristique a été construite par le gouvernement avec les revenus pétroliers pour un coût de plusieurs milliards de dollars. Une station balnéaire construite par l'État dans un pays désertique sur la plus grande mer fermée du monde. Ça, c'est le Turkménistan. 17. L'actuel président du Turkménistan a hérité du pouvoir de son père. En 2022, Gurbanguly Berdimuhamedov, qui dirigeait le Turkménistan depuis 2006, a démissionné de la présidence. Son remplaçant a été élu lors d'un scrutin national. Le vainqueur était Serdar Berdimuhamedov, son fils. La présidence du Turkménistan est passée de père à fils lors d'une élection que les observateurs internationaux ont décrite comme ni libre ni équitable. Le Turkménistan est devenu effectivement une dictature dynastique, un pays transmettant le pouvoir suprême par une lignée familiale tout en conservant l'apparence d'élections démocratiques. Le père n'a d'ailleurs pas complètement pris sa retraite. Il a conservé le titre de chef de la nation et de président de la Chambre haute du Parlement, gardant une influence considérable sur les décisions gouvernementales. Deux Berdimuhamedov, une seule famille. Un contrôle total sur un pays de 7 millions d'habitants assis sur les 5e plus grandes réserves de gaz naturel du monde. 18. En 2025, le Turkménistan était l'une des plus grandes sources de fuite de méthane sur toute la planète. En 2025, une surveillance satellite a révélé que le Turkménistan était responsable de certaines des plus grandes fuites de méthane jamais enregistrées nulle part sur Terre. Le méthane est un gaz à effet de serre 80 fois plus puissant que le dioxyde de carbone sur une période de 20 ans. Et il s'échappait des champs gaziers turkmènes dans d'énormes nuages invisibles que les satellites pouvaient détecter depuis l'espace. Les scientifiques et les organisations environnementales ont identifié le Turkménistan comme l'un des plus grands contributeurs individuels au méthane atmosphérique de la planète. Les fuites provenaient d'infrastructures vieillissantes de l'ère soviétique, pipelines, vannes et installations de traitement, qui n'avaient pas été correctement entretenues depuis des décennies. Un pays assis sur les 5e plus grandes réserves de gaz naturel du monde laissait ce gaz s'échapper dans l'atmosphère à un rythme que les climatologues ont décrit comme une urgence environnementale mondiale significative et largement ignorée. Le Turkménistan est sans aucun doute le pays le plus étrange dont personne ne parle. Un cratère en feu qui ne s'éteint jamais, une ville de marbre qui brille comme Las Vegas la nuit, un cheval qui semble être fait d'or, et un président qui a interdit les voitures noires parce qu'il les trouvait porte-malheur. Ce pays n'est jamais ce à quoi on s'attend.
Si cette vidéo vous a surpris, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à laisser un commentaire. Quel fait vous a semblé le plus dingue ?